Être jeune, c'est profiter. Un jeune, c'est l'insouciance. C'est un maillon d'avenir. Ce sont les acteurs du territoire de demain. Un jeune, c'est con. C'est devoir réfléchir aux conneries de nos parents pour devoir faire mieux. Un jeune, c'est être libre. C'est être engagé. Un jeune, c'est décider son avenir. La jeunesse est un voyage qui ouvre le champ des possibles. Un aventurier qui se projette. Plein de curiosité et d'avenir. Donc on va fabriquer la société de demain. Donc là, le défi, c'est de réussir, dans ces différentes politiques, à venir faire participer les jeunes. On s'est dit on va faire un lieu où on cultive que l'informel, un peu dans l'idée que tout ce qui se passe autour du café, c'est génial. Le PERCO, il dépend de l'IUGA. C'est bien un tiers-lieu universitaire. Il est mis en place par le projet Agir. C'est un espace de réflexion collectif et on peut voir que c'est un lieu de rassemblement pour les jeunes. Du coup, c'est un espace de vie qui est collaboratif, convivial, qui est ouvert à tous. Mais au PERCO, il y a aussi beaucoup de ressources qui sont mises à ta disposition, que ce soit des ressources humaines, mais aussi des ressources matérielles pour pouvoir développer des projets, et financiers avec la possibilité d'avoir une bourse pour pouvoir développer ensuite des futurs projets. Comment réussir à mobiliser les jeunes jusqu'au PERCO? Comment favoriser l'appropriation du PERCO pour les jeunes? Et enfin, c'est quoi la plus-value de l'université pour ce PERCO? Et donc du coup, on va aller là-bas. On va aller en Ardèche. C'est vous qui allez répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, vous allez rencontrer des lieux, des espaces. Vous allez réfléchir en groupe. L'innovation se construit vraiment avec l'extérieur. Donc là, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez venir vous nourrir, interagir avec les dispositifs et les acteurs sur le territoire. Vous venez chercher les bonnes idées pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut les adapter à notre contexte, à nos problématiques sur le PERCO. Le Fab Lab et tout ce qu'on met en place, c'est vraiment adaptable, on doit fonctionner en mode agile. Donc la première étape hier, c'était d'aller voir comment ça se passe dans d'autres tiers-lieux, comprendre leurs problématiques, essayer de réfléchir avec eux à des solutions. L'innovation est très souvent là où on ne va pas la chercher. On n'a pas prévu d'aller chercher des idées dans un zoo ou dans un parc d'attractions ou dans une gare. Ce que je vous propose à présent, c'est d'essayer d'aller piquer des idées dans ces lieux où on ne serait a priori pas allé les chercher. Inspirez-vous de l'existant pour créer cet espace, pour qu'il ait vraiment du sens pour les jeunes du territoire. En termes de livrables, ce qu'on attend de vous, c'est vraiment que vous prototypiez ce projet. Cet après-midi, on va aller dans un local participatif à Aubenas pour nous nourrir d'autres réalités de terrain dans cette dynamique des tiers-lieux. Vous êtes nos invités aujourd'hui parce que c'est notre QG associatif, c'est loué par une asso et c'est pas habilité à recevoir du public. Du coup, c'est un lieu privé qui accueille ses adhérents et ses invités. Là, ils sont au stade où ils doivent prototyper leur projet. Donc on s'est dit que c'était chouette de pouvoir venir faire au Labonneur. Quand on parle de tiers-lieux, c'est différent quand c'est porté par une institution, par une asso, par un collectif. On a aussi créé un Instagram pour le PERCO. On a partagé du coup la page sur notre groupe BDE de la fac à Grenoble et sur le groupe des promos aussi. On a eu l'idée de 2 ateliers. Donc le premier atelier c'était le vent café. On a eu l'idée de mettre en place une café mobile. On est parti du postulat qu'on était en possession de ce musée. Après ce premier attaque, c'est vraiment le caractère social qui nous intéresse. Donc du coup, on a plutôt imaginé tout un côté plus manuel. On a pensé à faire un festival sur 4 jours. C'est un événement fait par les jeunes pour les jeunes. Alors directement, on a un mur avec les projets en cours. En ce moment, il y a une espèce de cloison avec les archives qui sépare 2 salles. Mais nous, on voudrait que ce soit carrément ensemble pour qu'on puisse s'aider si jamais on a des difficultés dans la création du projet. On va prendre le principe que tous nos projets sont complémentaires et que c'est une fois que, par exemple, nos collègues auront réussi à amener du monde ici que ça va devenir un lieu dynamique.